Attention, l'astéroïde GL 971 fonce droit vers la Terre. GL 971 en trajectoire de collision directe. Attendez, sa trajectoire a dévié. Il va heurter la Lune. Impact dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dans l'immensité froide de l'espace, un silence absolu. Puis, venu de nulle part, un astéroïde gigantesque file à des milliers de kilomètres secondes. Il percute la Lune. Un flash aveuglant, des débris arrachés à notre satellite s'éparpillent dans le vide. Et la Lune s'éloigne, disparaît pour toujours. Et si la Lune disparaissait demain, que resterait-il de notre monde ? La Lune disparaît et les océans le ressentent en quelques heures à peine. Car c'est elle qui, depuis des milliards d'années, tire sur nos mers et crée les marées. Sans elle, les marées s'affaiblissent de 75%. Il n'en reste plus que l'influence très faible du Soleil. Les plages se transforment, les estuaires, ces zones où les fleuves rencontrent la mer, cessent de se purifier naturellement. Les vases s'accumulent, les récifs coralliens, habitués au cycle des marées, commencent à suffoquer. Des millions d'espèces marines, coquillages, crabes, poissons migrateurs, perdent leurs repères de reproduction. Sous les vagues, c'est un effondrement silencieux. La Lune, c'est aussi notre lanterne dans la nuit. Sans elle, les nuits deviennent d'un noir impénétrable. Plus de lumière lunaire pour guider les voyageurs, les animaux, les plantes, les tortues marines qui s'orientent grâce à la clarté de la Lune pour pondre sur les plages ne savent plus où aller. Les oiseaux migrateurs, qui naviguent la nuit en se repérant sur la Lune et les étoiles, dévient de leur route. Les insectes nocturnes, papillons de nuit, vers luisants, perdent leurs signaux. Et les prédateurs nocturnes comme le lion ou le léopard, habitués à chasser sous la lumière lunaire, doivent adapter leur stratégie. La chaîne alimentaire commence à vaciller. Mais le vrai danger est plus profond encore. Depuis des millions d'années, la Lune agit comme un stabilisateur géant pour notre planète. Elle maintient l'axe de rotation de la Terre incliné à environ 23,5 degrés, ce qui nous donne nos 4 saisons régulières. Sans elle, cet axe commence à dériver. Lentement d'abord, puis de plus en plus. Les scientifiques estiment qu'en quelques millions d'années, l'axe terrestre pourrait osciller entre 0 et 85 degrés. Une inclinaison de 85 degrés, les pôles se retrouveraient sous le soleil en été et dans une obscurité totale en hiver. Des étés de 60 degrés succéderaient à des hivers arctiques de moins 90 degrés Celsius. Même à l'échelle de quelques siècles, les premières perturbations seraient visibles. Avec un axe instable, les saisons telles que nous les connaissons s'effacent. En quelques décennies, certaines régions du globe pourraient passer d'une zone tempérée à un désert brûlant, puis à une toundra glacée, et ce, en l'espace d'un seul siècle. L'agriculture, qui dépend des cycles saisonniers prévisibles, serait dévastée. Les semailles, les récoltes, les migrations animales, tout repose sur la régularité des saisons. Les forêts tropicales, les prairies, les zones humides, tous ces écosystèmes fragiles seraient frappés par des températures qu'ils n'ont jamais connues. La biodiversité de la planète serait menacée dans ses fondements. La Lune influence aussi la circulation de notre atmosphère. Sans elle, les vents et les courants atmosphériques se réorganisent de façon chaotique. Des tempêtes d'une violence inédite naissent là où régnait la sérénité. Les ouragans se multiplient, gagnent en puissance. Les courants océaniques, ces autoroutes thermiques qui régulent le climat de continents entiers, comme le Gulf Stream pour l'Europe, se perturbent. Des régions entières perdent leur douceur climatique. Le nord de l'Europe, sans le Gulf Stream, plongerait dans un froid glacial. Les déserts s'étendent, les zones arides se dessèchent davantage. Le monde tel que nous le connaissons se réécrit. Ce que l'on sait moins, c'est que la gravité lunaire influence légèrement les couches profondes de la Terre, le manteau, les plaques tectoniques. Les forces de marée exercées par la Lune créent de minuscules déformations dans la croûte terrestre. Sans ces forces, les contraintes dans les plaques tectoniques se redistribuent de façon imprévisible. Certains scientifiques pensent que cela pourrait accélérer des éruptions volcaniques et des séismes dans des zones déjà fragilisées. Le Pacifique, la Méditerranée, les Andes, des régions déjà sur le fil du rasoir pourraient être déstabilisées. La Terre gronde depuis ses entrailles.
Et les séismes sous-marins, eux, déclenchent quelque chose de redoutable. Des tsunamis, des vagues qui ne ressemblent à rien de ce que nous connaissons. En pleine mer, elles sont imperceptibles, à peine quelques centimètres. Mais en approchant des côtes, elles se soulèvent, s'accumulent et déferlent à des hauteurs de 20, 30, parfois 50 mètres. Sans la stabilisation lunaire, ces événements deviendraient bien plus fréquents. Les zones côtières, déjà fragilisées par l'effondrement des marées, subiraient des vagues d'une violence inouïe. Voilà quelque chose de surprenant. Sans la Lune, nos journées seraient plus courtes. La Lune freine imperceptiblement la rotation de la Terre par effet de marée. Ce freinage, sur des milliards d'années, a allongé nos jours de quelques heures initialement à 24 heures aujourd'hui. Sans ce frein lunaire, la Terre accélérerait progressivement. En quelques millions d'années, les jours pourraient ne durer que 6 à 8 heures. Des vents de 300 km/h balayeraient la surface. Les tempêtes seraient permanentes. Les organismes vivants devront s'adapter à ce rythme effréné ou disparaître. Et nous, dans tout ça, l'humanité serait frappée de plein fouet. Les premières semaines, c'est la sidération, les marées basses, les nuits noires, les tempêtes inhabituelles. Les côtes commencent à se transformer. Les pêcheurs, les agriculteurs, les populations côtières vivent dans l'angoisse. À plus long terme, les sociétés doivent se réinventer. L'agriculture migre vers de nouvelles zones. Les villes côtières sont abandonnées. L'éclairage artificiel explose pour pallier les nuits impénétrables. Les structures sociales, religieuses, culturelles qui se sont construites autour de la Lune depuis la nuit des temps, les calendriers lunaires, les fêtes, les marées s'effacent. Un monde nouveau émerge, mais à quel prix ? Il est un rôle que l'on oublie souvent d'attribuer à la Lune, celui de bouclier. Sa masse et sa gravité ont, au fil des milliards d'années, attiré et intercepté des milliers d'astéroïdes qui se dirigeaient vers la Terre. Regardez la surface de la Lune. Elle est criblée de cratères. Chacun de ces cratères, c'est une catastrophe évitée sur Terre. Sans la Lune, la Terre serait exposée à beaucoup plus d'impacts. Les grandes extinctions de masse, comme celle qui a emporté les dinosaures, auraient été bien plus fréquentes. La vie sur Terre n'aurait peut-être jamais eu le temps de se complexifier jusqu'à nous. Alors, voilà ce qui se passerait. Sans la Lune, en quelques semaines, les marées s'effondrent, les espèces côtières dépérissent, les nuits deviennent impénétrables. En quelques siècles, l'axe terrestre commence à dériver, les saisons s'emballent, les tempêtes s'intensifient. En quelques millions d'années, les journées raccourcissent, les vents atteignent des vitesses inimaginables, la vie telle que nous la connaissons serait profondément transformée ou éteinte. La Lune n'est pas qu'un astre poétique dans notre ciel nocturne. Elle est, depuis 4,5 milliards d'années, l'un des piliers invisibles de notre existence. La prochaine fois que vous lèverez les yeux vers le ciel et que vous verrez la Lune, souvenez-vous, cet astre silencieux, ce compagnon fidèle depuis 4,5 milliards d'années, est bien plus qu'un simple décor. Il est le gardien de nos marées, le stabilisateur de notre axe, le bouclier contre les astéroïdes. Il est en un mot indispensable à la vie telle que nous la connaissons. Alors prenez soin de votre nuit, car elle n'a pas toujours été là, et peut-être un jour ne le sera plus. 1, 2, 3 Soleil vous plonge au cœur de l'univers. Si cette vidéo vous a donné le vertige, imaginez la suite. Une planète vous attend. Abonnez-vous, activez la cloche et rendez-vous très bientôt dans l'espace.